Salut, j'espère que tu vas bien. On est jeudi, le 1er avril. Wouhou! Un nouveau mois qui commence confiné. Alors, comment ça se passe, hein? Déjà, est-ce que tu me reconnais? Waouh! Ce n'est pas un nouveau filtre Facebook. Je me suis maquillée. Parce que je me suis dit, après 3 semaines d'errance comme ça, il était peut-être temps que je me reprenne en main, n'est-ce pas? Et puis, tant que j'y suis, je te donne un petit conseil rapidement. Essaye peut-être un de tes pantalons, hein, tu vois, pas un pyjama, pas un pantalon hyper extensible, un legging ou je sais pas quoi. Essaye de remettre un jean. Tu m'en diras des nouvelles. Tu vas voir, c'est une expérience assez sympathique. Mais je me dis, soit j'essaye maintenant, soit va falloir que je trouve une solution pour le jour où je dois en fait vraiment requitter mon domicile, n'est-ce pas? Donc, le test du jean, je te conseille de le faire. Peut-être que ça va être un moment important. Ah, je dois éternuer. Les allergies, hein. Ah, j'ai 2 solutions. Soit j'éternue toute la journée, soit je prends un médicament pour bloquer les allergies mais qui m'endort. Donc voilà, je peux pas vraiment dormir, hein, j'ai des enfants en bas âge, donc j'essaie de gérer pendant la journée. Voilà, petite update médicale pour ceux que ça intéresse sur mon état, ça va. Ça se passe plutôt bien. Donc, je reçois souvent des messages hyper chauds de personnes qui ont vu mes vidéos, de personnes que soit je connais dans la vraie vie, soit qu'on s'est rencontrés par un écran interposé dans cette saison fascinante qu'on traverse en tant qu'humanité. Et la plupart des messages, franchement, ils sont hyper choux, ils sont hyper touchants, hyper encourageants, etc. Et puis de temps en temps, je reçois un message de ce style. C'est qui celle-là? Alors évidemment, comme c'est un message écrit, tu peux interpréter le ton de ce message qui peut soit être un message de pure curiosité ou soit un message un peu critique, on ne sait pas trop. Et donc, plutôt que de le prendre comme une critique, je me suis dit c'est peut-être vraiment un élan de curiosité. Et donc, j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était peut-être le moment de faire les présentations, en effet. Donc, je vais pas te raconter toute ma vie, mais je vais te partager peut-être quelques événements marquants pour que tu comprennes un petit peu qui je suis et qu'est-ce que je fais là en fait. Pourquoi je suis là sur Facebook? Pourquoi je suis là sur YouTube? Est-ce que j'ai pas autre chose à faire de mes journées? La réponse est oui. Alors voilà. Donc, je suis née en Landgrace 1983 dans une petite bourgade de Belgique. Une fois, je le dis pour mes amis belges qui sont là. Dans une petite bourgade de Belgique, de Bruxelles pour être plus précise, qui s'appelle XL. Wouhou! Est-ce qu'il y a des XLois dans la place? T'excite pas trop rapidement. En fait, j'ai grandi à Anderlecht, les 70. Voilà, dans une famille belge typique, lambda, rien de particulier. Un père, une mère, une sœur aînée. Et en fait, on a été élevé dans un athéisme très pratiquant. C'est-à-dire que on a été élevé avec l'idée que les personnes qui se disaient de foi ou de confession, ou les gens qui adoptaient une certaine religion, étaient peut-être des gens pas très cultivés, étaient peut-être des gens pas très éduqués. Donc avec ce concept effectivement que la foi ou la religion, pour être plus précise, c'était l'opium du peuple. Et donc il y avait une espèce de dichotomie, enfin une espèce de conflit ou de contraste entre les personnes qui avaient des capacités intellectuelles, ce qui était très valorisé dans la famille dans laquelle j'ai grandi, et les personnes qui étaient crédules, n'est-ce pas? Crédules de credo, qui veut dire croire, je crois. Les personnes qui étaient crédules. Et donc, moi, effectivement, j'avais pas envie d'être dans la catégorie des gens pas très... tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai été à fond dans cette direction. D'ailleurs, dans les cours de philosophie que j'avais, je sais pas si t'es dans cette vidéo, ceux qui regardent, qui étaient avec moi à l'école, vous vous souvenez peut-être des cours de philo où on avait des débats. Et où moi, j'étais assez... comment dire... féroce. J'étais hyper mais carrée et puis hyper finalement une femme de conviction. J'ai toujours été une femme de conviction en fait, une fille de conviction. Donc c'était toujours black or white et les gens qui disaient avoir la foi, enfin moi je trouvais ça complètement ridicule pour tout te dire. Voilà, et donc j'ai grandi dans cette famille. Quand j'ai dit athée pratiquant, c'est-à-dire qu'on mettait jamais les pieds à l'église, sauf genre pour les mariages et les enterrements. J'ai reçu aucune éducation religieuse, donc mes parents partaient du principe que ils allaient rien nous enseigner par rapport à la foi et que devenus adultes, on choisirait. Mais non, le problème, c'est que de choisir entre rien et rien, c'est un peu compliqué. C'est pas du tout une vidéo pour critiquer ce que mes parents ont fait. Mes parents, je pense qu'ils ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mais mon expérience en tant qu'enfant, c'est que
je me posais des questions en fait par rapport à l'existence de Dieu. J'avais une vraie soif. D'ailleurs, je me rappelle d'une conversation avec mon père. Tu sais, les questions existentielles que tu te poses, genre d'où venons-nous, où allons-nous, etc. Je me souviens même que j'avais un dictionnaire de citations de A à Z et genre je lisais. Bon, j'ai jamais été plus loin que la lettre B. Mais j'étais intéressée par la sagesse. C'est quelque chose qui m'intéressait. Des réponses à des questions existentielles. Et je me rappelle que mon père, il m'a raconté ce qu'on dit à tout le monde. Hein, mais voilà, un jour, une bactérie, un poisson, un singe, voilà, on vit, on meurt. La vie s'arrête là. Et je me rappelle que j'étais quand même très perplexe par rapport à cette conversation que j'avais avec mon père. Et dans la maison dans laquelle on habitait, moi, ma chambre, elle était en dessous du toit. Donc, j'avais un Velux. Et je me rappelle très fortement que après cette conversation, donc il faisait noir, et je regardais par la fenêtre, je voyais les étoiles, et j'ai eu ce grand moment, tu sais, où tu te sens tout petit face à l'immensité de l'univers. Et j'ai eu cette question quand même dans mon cœur. J'étais enfant. Je me suis dit, mais et s'il y avait autre chose? Et s'il y avait quelqu'un là, dans cet univers? S'il y avait quelqu'un? Pour une fois que je mets du mascara, je vais essayer de pas pleurer. Donc cette question est restée avec moi pendant de nombreuses années. Et quand j'ai eu 16 ans, mes parents ont divorcé. Et effectivement, ça a été un tournant dans ma vie parce que ça a démarré un peu une certaine errance pour moi, d'un point de vue familial et d'un point de vue émotionnel. Évidemment, c'est quelque chose de très douloureux, de très difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire parce que c'est une histoire qui leur appartient en fait à mes parents. Mais moi, je suis rentrée vraiment dans une espèce d'errance parce que du coup, ce que je connaissais, c'est-à-dire la famille, qui n'était pas une famille parfaite, faut dire ce qui est, mais le foyer dans lequel j'avais grandi, la maison dans laquelle j'avais grandi a été vendue, les personnes de la famille se sont toutes... donc mon père est parti, ma mère, elle était dans une période aussi très difficile, et ma sœur est partie à démarrer sa vie, et moi je me suis retrouvée un peu à la dérive. Alors, tant bien que mal, j'ai quand même fini mes études secondaires, et puis je savais pas du tout quoi faire de ma vie. J'avais pas vraiment... Je pense que j'avais beaucoup de mal à me projeter au-delà de la situation que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Mais j'étais aussi convaincue qu'il fallait absolument que j'ai un diplôme. Et donc, j'ai pris un peu le premier chemin qui s'est ouvert à moi. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais faire des études de courte durée. Comme ça, je vais pas trop me fouler. Je vais avoir un diplôme en poche et puis je ferai peut-être autre chose après. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que pendant la dernière année de ce programme d'études que j'ai donc commencé, j'ai rencontré quelqu'un qui, un jour, m'a donné un CD. Pour ceux qui sont nés après l'an 2000, tu ne sais peut-être pas de quoi je parle. Un CD de musique. Et alors, c'était de la musique chrétienne, les amis. Alors, si tu connais pas trop la musique chrétienne, tu vas voir que c'est pas le truc le plus populaire ou le plus à jour, en tout cas à l'époque. C'était un groupe qui s'appelait EXO, E-X-O. Si tu veux voir de quoi je te parle, va faire un petit tour sur YouTube. Tu vas voir, ça vaut le déplacement. Et genre, elle me demandait tous les jours, alors t'as écouté le CD que je t'ai donné? Et puis ça me gavait, donc je disais non, je disais non, je disais non, non, non. Et puis comme elle me le demandait tous les jours, un jour, j'ai mis ce CD. Et ce CD, il y avait un chant qui s'appelait Je connais le créateur. Et j'étais pas assise en mode méditatif, j'ai écouté ce truc, je l'ai fait vraiment en me disant comme ça, elle va arrêter de me gonfler. Et alors que ce CD passait, j'ai entendu ces paroles qui disaient « Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. » Et là, j'ai eu l'impression, j'étais percutée en plein cœur. Je comprenais pas trop ce que j'étais en train de vivre, si ce n'est le fait que d'un coup, j'ai reconnecté avec ce souvenir dont je te parle au début de cette vidéo, de regarder un peu, de lever les yeux et puis de me dire s'il y avait quelqu'un. Et là, j'étais saisie en fait par l'assurance de ces paroles, donc quelqu'un qui chante en disant « Moi, le créateur du monde, je le connais. » Et les paroles qui étaient utilisées, c'est des paroles qui reflétaient vraiment une connaissance personnelle, quoi, pas une connaissance théorique de Dieu. Et ça m'a beaucoup interpellée. Et puis, évidemment, j'ai pas dit à la copine en disant « Oui, tu sais, le CD que tu m'as donné. » J'ai gardé la face. Et, cette fille, alors, quelques temps plus tard, elle m'a donné une Bible. Alors, il faudrait juste que je te dise un peu mon rapport à la Bible de l'époque. Genre, elle m'aurait offert un livre des contes de Perrault. Pour moi, ça aurait eu la même crédibilité, la même validité. Je pensais même pas que la Bible, c'était un livre valide, quoi. C'était genre un recueil de contes, tu vois, je sais pas, un truc un peu de fiction, qui avait aucune validité, aucune crédibilité pour moi. D'ailleurs, quand je lui ai donné, quand elle me l'a donné, pardon, je lui ai ri au nez, à la fille. Donc, si t'as déjà eu cette expérience, t'inquiète. Je lui ai ri au nez, je dis, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ce truc? Et puis, je l'ai posé chez moi sur une étagère. Et elle est restée sur une étagère et je l'ai pas ouverte pendant très longtemps. Et puis un jour, c'était le Nouvel An,
Et j'avais des projets d'aller faire la fête pour le Nouvel An. Et mes projets sont tombés à l'eau le jour même. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais pas vraiment en communication avec ma famille. Donc, je me suis sentie d'un coup très seule. Puis, pas top. Et je suis passée à côté d'une étagère de mon appartement de l'époque où, effectivement, reposait cette Bible qui prenait la poussière depuis un certain temps. Et je l'ai ouverte un peu par hasard. En fait, comme je te dis, j'avais aucune culture biblique, donc je connaissais rien. Hein. Je connaissais pas Moïse, je connaissais pas les 10 commandements, je connaissais rien. Et je l'ai ouverte un peu par hasard. Alors moi, j'aime bien cette expression qui dit que le hasard, c'est quand Dieu travaille incognito. Alors, et je suis tombée sur un passage, c'était dans Romains au chapitre 8. Et dans ce passage, il y a un verset 15 qui dit « Nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de nous des esclaves de la peur, mais nous avons reçu un esprit qui fait de nous des enfants adoptifs de Dieu. » Et nous crions « Abba, Père ». Abba, ça veut dire papa. Je me souviens que j'ai lu ce truc. Bon, je comprenais pas tout. Hein. Si t'as jamais lu la Bible, commence peut-être pas par Romains 8. Mais j'ai lu ce truc et ça m'a de nouveau percuté. Parce que je me suis dit, mais Dieu Père, enfin, c'est quoi ce concept bizarre d'un Dieu qui se présente à l'humanité en tant que Père? Et c'est un concept qui m'a tellement interpellée que j'ai continué à faire un peu des recherches sur ce sujet. Et ça m'a beaucoup touché l'idée que c'est un Dieu d'amour et un Dieu dont le désir, c'est de nous adopter comme ses enfants. Parce que si à l'époque, j'avais dû décrire Dieu, je t'aurais mis un gars... tu sais, tu vois dans La Petite Sirène, le père de la Petite Sirène, là, celui qui a l'éclair dans la main, avec sa barbe et tout. Dieu, pour moi, à l'époque, je pense que c'était... bon, déjà, pas une réalité, mais si j'avais dû vraiment le représenter, je pense que j'aurais dit que c'était quelqu'un qui était plutôt prêt à punir, plutôt que prêt à aimer. Et ce concept que Dieu, c'est un père aimant et que son désir, c'est la connexion avec nos cœurs, que c'est la connexion avec l'humanité, c'est de recréer cette connexion qui a été perdue, ça m'a complètement bouleversée. Mais bouleversée. Alors même dans mon incrédulité, je savais pas trop ce que je pensais, mais je sentais dans mon cœur quelque chose qui était en train de se passer. Et donc, je me suis dit, oh, pourquoi pas? Ça fait partie un peu des grandes questions de la vie. Donc, autant régler cette question directement. Dieu, pas Dieu. Est-ce que c'est juste une histoire que je me raconte parce que j'ai besoin de croire à quelque chose? Et donc, ce jour-là, je me suis mis à genoux dans mon salon. Parce que dans les films, quand les gens prient, les gens se mettent à genoux. Donc, je me suis dit, ben voilà, prière, mode d'emploi. Je me suis mis à genoux dans mon salon. Et puis, j'ai crié à Dieu. Sans être sûre qu'il existe. Je sais, ça paraît bizarre. Et j'ai vraiment crié. Quand je te dis crier, c'était Dieu! Parce que dans ma tête, il était tellement... S'il existait, il était tellement loin qu'il pouvait pas m'entendre. Et donc, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Dieu, je sais pas si t'existes. Il y a des gens qui disent que t'existes. Moi, je sais pas si t'existes. Mais si t'existes, j'ai besoin que tu viennes toucher ma vie. Si t'existes et si t'es vraiment un père, moi j'ai besoin d'un père. J'ai besoin que tu m'adoptes. Et j'ai fait cette prière, puis j'ai attendu genre 3 minutes, 4 minutes. C'est un peu gênant hein, quand t'as jamais parlé à Dieu avant, tu sais pas trop quoi faire. J'ai attendu et puis c'est rien passé. Donc je me suis dit, ah ben voilà, la question est résolue, Dieu n'existe pas, passons à autre chose. Et puis mon téléphone a sonné. Donc j'ai pas fait le lien direct. Allô, Jésus? J'ai pas fait le lien, mais... la personne qui m'appelait, c'est la personne qui m'avait versé cette Bible. Et qui m'invitait à passer un moment avec elle. Et je me suis retrouvée dans un lieu où j'ai entendu parler de Jésus. C'est une église, hein. Le lieu, c'est pas un truc énigmatique. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Je me suis retrouvée dans une église. Et dans cette église, j'ai entendu parler de Dieu comme un père pour la première fois. Et j'ai entendu parler de Jésus. Donc, Dieu prouve son amour pour nous. C'est un Dieu qui prouve son amour en nous donnant ce qu'il a de plus cher, son fils Jésus. Et j'ai entendu parler d'un Dieu qui est pas une espèce de concept lointain, inatteignable, qu'on doit essayer d'atteindre en se construisant une échelle faite de bonnes actions. C'est pas nous qui devons nous construire une échelle pour atteindre Dieu, pour atteindre le ciel. C'est Dieu lui-même qui descend sur la terre, qui prend forme humaine dans la personne de Jésus et qui vient au milieu de nous. Et c'est Jésus qui meurt les bras ouverts sur une croix. Et c'est la posture qu'il a toujours vis-à-vis de nous aujourd'hui. Et ce message, il a complètement révolutionné ma vie. Alors, je suis pas en train de te dire que je suis rentrée à Disney ce jour-là et que ma vie, elle a été faite que de pétales de roses et de chants magnifiques. Ma vie, elle a été faite
de plein de difficultés, de plein d'embûches. Le travail de restauration que Dieu a commencé dans ma vie ce jour-là, il est encore en cours. Je suis pas en train de... En fait, moi, j'ai rien à te vendre, quoi. C'est ça que je veux te dire. En réponse à c'est qui c'est là, qu'est-ce qu'elle fait là, j'ai rien à te vendre. Je suis pas là en train de te vendre une organisation ou en train de te vendre un truc. Je suis juste en train de te dire que Dieu, il a changé ma vie. Et que c'est une invitation qui s'adresse à toi, si tu es en questionnement. Moi, j'aime pas trop l'idée que, tiens, on est dans une situation où les gens ont peur, exploitons la peur pour leur vendre nos croyances. C'est pas ça du tout. C'est juste que je me dis, ben si moi je me tais dans un temps comme celui-ci, ça vaut pas la peine que je sois ici en fait. Pas ici, genre vivante, la fille suicidaire. Mais si je me tais dans un temps comme celui-ci, si je partage pas avec toi l'espérance qui est la mienne, non seulement pour la vie que j'ai ici sur Terre, mais aussi pour la vie d'après, si je partage pas cette expérience, ben ma présence ici elle est vaine en fait. Donc voilà, je voulais te partager ça aujourd'hui, te dire que Dieu, la distance entre toi et Dieu, c'est un mot, c'est un souffle. Tu connais peut-être culturellement l'histoire du fils prodigue, le gars qui avait dilapidé toute la richesse de son père et puis qui est revenu. Et à l'horizon, Dieu l'a vu. C'est une métaphore de qui est Dieu pour nous. Hein. Donc le père l'a vu de loin. Et sa réaction, c'était d'aller à sa rencontre en courant. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu es loin de Dieu, si tu n'es pas en paix avec Dieu, il suffit d'une chose de ta part, il suffit d'un pas. Il suffit peut-être de crier à lui, comme moi je l'ai dit. Tu peux même crier toute ta colère, parce que peut-être que tu as toute une liste de raisons pour lesquelles tu veux rien avoir à faire avec Dieu. Mais Dieu, la distance entre Dieu et toi, c'est juste un pas. Si toi tu fais un pas, si toi tu lèves les yeux aujourd'hui, comme un de mes amis vient d'écrire ce chant magnifique, je lève les yeux. Si toi tu lèves les yeux aujourd'hui, ben Dieu il attend qu'une chose, il attend qu'un signe de ta part pour venir à ta rencontre. Voilà, alors je m'excuse d'être un peu larmoyante, mais je peux pas parler de ce sujet sans être profondément bouleversée, profondément touchée, parce que j'avais toutes les raisons de ne pas croire. Mais l'amour de Dieu, il m'a bouleversée. Et l'amour de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut écrire ou qu'on peut expliquer, défendre, définir. Bon, j'ai quand même fait des études de théologie parce que j'avais envie de comprendre ma foi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui se vit. Et que Dieu est amour. Et je te souhaite de l'expérimenter aujourd'hui. Je pense que dans le monde qu'on vit, dans ce qu'on traverse, on a tous besoin d'expérimenter l'amour de Dieu, de près ou de loin. Et voilà, je t'envoie ce message aujourd'hui un peu comme une bouteille à la mer pour te dire, Dieu, ses bras sont grands ouverts et il attend qu'un mot de ta part. Voilà. Que ce soit la première fois ou la millième fois, ses bras sont toujours ouverts pour toi. Alors voilà, je te souhaite une bonne journée, je t'embrasse de tout cœur et je t'aime. Salut, prends soin de toi.